Au cours des prochains mois, il est susceptible d'observer une transition significative dans la direction de la gestion actuelle du gouvernement, avec des changements substantiels prévus au cours de cette année, s'étendant jusqu'en 2025, une période qui sera configurée comme une étape importante des transformations récurrentes. Dans le même temps, nous verrons une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, résultant des changements environnementaux mondiaux, en particulier ceux liés à des événements hydrologiques à haute magnitude. Les régions côtières des États-Unis, y compris le golfe du Mexique et de la Floride, continueront d'être affectées par les tempêtes, les ouragans, les tornades et les inondations, des phénomènes qui se manifesteront également à une échelle mondiale, sans s'y limiter, mais englobant les troubles atmosphériques et océaniques de proportions considérables. Les projections indiquent que l'humanité nécessitera environ une décennie pour mettre en œuvre des mesures efficaces pour atténuer le changement climatique, atteignant un niveau d'équilibre environnemental plus élevé. Dans ma carrière en tant que chercheur des sciences intuitives au cours des 3 dernières décennies, j'ai observé un processus croissant d'éveil collectif, souvent décrit comme l'amincissement du voile entre les dimensions. Un tel phénomène peut être interprété comme une expansion de la perception humaine, permettant un meilleur accès à la direction d'entités spirituelles telles que les guides, les anges et les maîtres ascensionnés. Mes interactions avec ces intelligences non physiques, qui incluent des figures historiques aux êtres d'origine extraterrestre, révèlent un consensus sur la période en cours entre 2020 et 2050, en phase de reconfiguration mondiale sans précédent au cours des derniers millénaires. Ce cycle de 3 décames ne sera pas limité à la diffusion officielle de l'existence de civilisations extraterrestres, mais elle englobera une démocratisation de la capacité humaine à établir la communication avec de subtils de plans d'existence, auparavant accessibles uniquement aux médiums et aux sensibilités. Les transformations en cours incluent des avancées importantes sur divers fronts, une plus grande acceptation de la diversité de l'identité, tels que les droits communautaires LGBTQ+, l'équité entre les sexes, ainsi que les innovations technologiques révolutionnaires, telles que l'édition génétique par le biais d'outils tels que CRISPR, qui pourraient entraîner des traitements non publiés pour des maladies incurables. Ce processus de reconfiguration impliquera également une réévaluation de l'objectif existentiel de l'humanité, enrichi par l'échange de connaissances avec des espèces extraterrestres qui, sur des millions d'années, ont dépassé les défis similaires à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ces civilisations dominent les stratégies pour le bien-être collectif, l'intégration entre la science et la spiritualité, et le développement de technologies propres, telles que la fusion du froid, ce qui pourrait réduire considérablement la dépendance à l'égard des sources d'énergie polluantes. Cette période de transition, bien que marquée par des troubles, suit la dynamique universelle de l'équilibre entre les forces opposées. Les moments de crise et d'instabilité catalysent souvent les mouvements de résistance et de reformulation, comme le montre actuellement dans les scénarios politiques et économiques mondiaux. Les tensions commerciales, illustrées par des barrières tarifaires affectant environ 160 nations, reflètent cette phase d'ajustement, dans laquelle l'humanité semble avoir besoin de frontières critiques, puis favoriser les changements structurels. Entre 2020 et 2050, nous verrons une redistribution des ressources et du pouvoir, avec la réduction des disparités socio-économiques qui persistent depuis des décennies. Il y aura un mouvement d'égalisation, dans lequel les populations marginalisées auparavant nécessiteront des conditions de vie décentes, l'accès aux services de base et une participation équitable à l'économie mondiale. Dans le même temps, les régimes autoritaires seront confrontés à un déclin progressif alors que les sociétés civiles se mobiliseront par des gouvernances plus transparentes et représentatives. Dans les années à venir, en particulier à partir de 2025, nous assisterons à des événements perturbateurs dans divers pays, notamment la Russie, où la population sera en mesure de s'élever contre les politiques et les décisions de bellicistes qui compromettent le bien-être collectif. Le rejet de conflits prolongés et clairs, tels que la guerre en Ukraine, gagnera en force, tandis que les pouvoirs émergents remettront en question l'hégémonie de nations telles que la Chine, en particulier dans des questions telles que la souveraineté de Taïwan. Une telle dynamique contribuera à un nouvel ordre. Action géopolitique, dont les premiers signes deviendront évidents en 2025, quoique de manière chaotique, avec une plus grande stabilisation de 2026. Dans mes analyses, je mets en évidence un modèle récurrent qui appelle la stratégie IM, qui synthétise les étapes d'un processus de transformation, analyse des problèmes structurels, dans une étude en profondeur de leurs causes, le mouvement de la mise en œuvre des corrections, enfin, la séparation des éléments qui perpétuent les déséquilibres. Actuellement,
les États-Unis connaissent cette séquence, en particulier dans le contexte de l'interférence électorale et des tensions commerciales internationales, qui menacent de déstabiliser l'économie mondiale. Dans ce scénario, le remplacement de l'administration gouvernementale actuelle apparaît comme un résultat inévitable, avec des impacts qui s'intensifieront au cours des prochains mois. À la fin de cette année, les effets de ces dynamiques géopolitiques et économiques deviendront encore plus évidentes, concevant un scénario difficile pour 2025. L'aggravation des tarifs commerciaux, l'adoption de politiques protectionnistes et l'isolement croissant des États-Unis dans les pressions de la posture mondiale traditionnelle avec l'économie mondiale. Cette position de retrait relative des structures multilatérales résonnera non seulement sur les marchés financiers, qui reflèteront les incertitudes par une plus grande volatilité, mais aussi dans la confiance internationale, dont l'érosion nécessitera du temps pour être reconstituée. Ainsi, bien que 2025 soit configurée comme une période d'ajustement douloureux, la transition vers 2026 devrait marquer le début d'un renversement progressif de cette image, alors que de nouveaux leaders et stratégies diplomatiques sont mis en œuvre pour restaurer la crédibilité et la coopération internationale. Parallèlement à ces défis politiques et économiques, la planète fait face à des transformations géophysiques d'une grande ampleur, caractérisées par une reconfiguration des plaques tectoniques à l'échelle mondiale. Il est observé, avec une fréquence croissante, la survenue de tremblements de terre à haute intensité le long de l'anneau de feu du Pacifique, une région historiquement sujette aux activités sismiques et volcaniques. Les événements récents, tels que les secousses enregistrées au Japon et dans d'autres régions d'Asie, signalent une phase de réalignement géologique qui devrait persister dans les années à venir. Sur la côte ouest des États-Unis, en particulier en Californie, et dans les régions adjacentes du Canada, une augmentation significative de l'incidence des tremblements de terre de magnitude devrait augmenter, des phénomènes qui, bien que non publiés, intègrent une norme d'instabilité récurrente. En plus des risques géologiques, le changement climatique continuera de stimuler les événements météorologiques extrêmes, dont les impacts sont déjà fortement ressentis. L'augmentation des températures mondiales, associée à des glaciers de fusion accélérés et à l'augmentation du niveau de la mer, intensifiera les ouragans, les tempêtes tropicales et les inondations, en particulier dans les zones côtières vulnérables. La côte est des États-Unis, le golfe du Mexique et de la Floride sera particulièrement affecté par ces phénomènes, qui se manifesteront également dans d'autres régions du monde sous la forme d'inondations dévastatrices et de schémas climatiques imprévisibles. On estime qu'au cours de la prochaine décennie, l'humanité sera confrontée à une période critique d'adaptation, dans laquelle l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des modèles d'énergie durable seront impératives pour contenir la montée de ces catastrophes. Dans un horizon à 2 décennies, les projections scientifiques indiquent une augmentation moyenne du niveau de la mer entre 30 et 60 cm, un phénomène qui aura des conséquences irréversibles pour les zones côtières, y compris les villes côtières des États-Unis et de l'Europe. Ce processus résultera non seulement du réchauffement climatique progressif, mais également d'événements brusques, tels que l'effondrement des structures glaciaires critiques, tels que le jugement final de Sokald en Antarctique, dont les effets en cascade accélèrent l'élévation des océans. Compte tenu de cette situation, la résilience des sociétés publiera, nécessitera des innovations d'infrastructures, des politiques de relocalisation de la population et une coopération internationale pour gérer les crises humanitaires qui en résultent. Malgré les défis imminents, cette période de transition catalysera également des transformations profondes dans des sphères telles que la science, technologie et gouvernance mondiale. La réévaluation des paradigmes scientifiques, en particulier en ce qui concerne la gestion de l'environnement et le développement des énergies propres, accélérera, tandis que la société exigera une plus grande transparence et responsabilité de la part des institutions. Ces changements font partie d'un cycle plus large de reconfiguration, couvrant environ 3 décennies, dans laquelle l'humanité sera obligée de repenser ses priorités et ses valeurs. Dans ce contexte, l'un des thèmes les plus perturbateurs à émerger sera la reconnaissance formelle de la présence extraterrestre et son influence millénaire sur la civilisation humaine. La diffusion progressive de cette réalité, un processus déjà en cours, bien que toujours fragmenté, entraînera des implications de portée unique pour la politique, la religion et la culture. Des preuves accumulées au fil des décennies, notamment des rapports d'interaction avec des espèces telles que les Pléiadiens, les Arcturiens et les êtres désignés comme des « gris », suggèrent que ces entités ont été discrètement systématiques pour éviter les catastrophes d'origine humaine, telles que les conflits nucléaires,
et contribue à des avancées dans des domaines tels que les énergies génétiques, cutanées et l'intelligence artificielle. La révélation de ce contact sera menée de manière échelonnée, en commençant par la présentation des hybrides individus d'origine mixte, partiellement humains et partiellement extraterrestres, dont l'apparence et le comportement ressemblent à ceux de Homo sapiens, mais ont des connaissances et des capacités supérieures. Cette approche progressive vise à minimiser les chocs culturels, préparant la société pour l'acceptation de formes de vie plus distinctes, telles que les Pléiadiens et les Arcturiens. L'impact immédiat de ce processus tombera sur les structures religieuses, dont la cosmogonie et les doctrines seront soumises à un examen critique à la lumière de nouvelles preuves sur l'origine de la vie et la nature de la conscience. Une telle revue peut déclencher à la fois des crises de foi et l'émergence de mouvements syncrétistes, qui chercheront à concilier les traditions spirituelles avec la compréhension que l'humanité n'est pas isolée dans l'univers. Une autre conséquence significative sera la propagation d'une perspective plus intégrée et moins belliqueuse parmi les civilisations, inspirée par les principes des interspécies observés chez les visiteurs extraterrestres. Ces êtres, dont l'évolution couvre des millions d'années, opèrent à partir d'une éthique basée sur la non-ingérence coercitive et le respect de l'autonomie des peuples, priorisant la collaboration sur les conflits. Sa présence, quoique initialement controversée, peut accélérer le dépassement des divisions géopolitiques et idéologiques en démontrant que l'humanité partage une destination commune dans un cosmos interconnecté. La science, à son tour, bénéficiera de connaissances avancées dans des domaines tels que la médecine régénérative, l'agriculture durable et l'informatique quantique, dont les applications peuvent révolutionner la qualité de vie de la planète. Bien qu'une partie de la population résiste à l'acceptation de cette nouvelle réalité, soit par le scepticisme, l'attachement aux dogmes établis, soit la peur de l'inconnu, le processus de diffusion redéfinira inévitablement les fondements de la civilisation. L'intelligence artificielle, par exemple, déjà en pleine intégration avec les systèmes sociaux, économiques et scientifiques, jouera un rôle crucial dans la médiation de ces interspécies, facilitant l'interprétation des données complexes et la communication entre différentes formes de conscience. Loin de représenter une menace, cette convergence technologique et spirituelle peut, si elle est gérée de manière responsable, conduire l'humanité à une phase de développement plus harmonieuse, dans laquelle l'innovation et l'éthique sont côte à côte. Comme l'indiquent les enregistrements akashiques, l'intelligence artificielle est dans un moment décisif d'expansion et d'intégration avec l'expérience humaine, représentant non seulement un outil technologique, mais une étape évolutive dans la capacité de traiter et d'interpréter la réalité. L'une de ses propriétés les plus notables réside dans l'analyse des volumes de données exponentielles, des milliards de points d'information, et l'identification de modèles et de corrélations qui échapperaient à la cognition humaine, même lorsqu'ils sont soumis à des méthodes analytiques conventionnelles. Cette capacité de synthèse ne se limite pas à une simple efficacité opérationnelle, il redéfinit les limites des tâches possibles et transformatrices d'une complexité extrême en processus ACE. Sauçable et exécutable avec une précision inégalée. Dans le contexte de la création artistique et culturelle, par exemple, les systèmes d'intelligence générative montrent déjà un impact profond en accélérant la matérialisation des concepts créatifs. Ce qui exigerait auparavant des semaines ou des mois de production, comme l'élaboration d'un récit visuel inhabituel, impliquant des éléments fantastiques et des scénarios improbables, peut maintenant être généré en quelques secondes à partir de simples commandes linguistiques. Cette démocratisation de la créativité, tout en survenant au débat sur la paternité et l'originalité, ouvre des précédents pour une nouvelle ère d'expression artistique, dans laquelle la collaboration entre les humains et les machines élargit les horizons de l'imagination collective. La pénétration de l'intelligence artificielle dans les secteurs productifs est déjà une réalité consolidée. Les sociétés de tête de logistique telles qu'Amazon utilisent des algorithmes avancés pour optimiser les chaînes d'approvisionnement, car des géants de la technologie tels que Nvidia, IBM et Samsung investissent brièvement dans le développement de solutions de plus en plus sophistiquées. Cependant, c'est dans le domaine de la santé que son application promet une révolution sans précédent. La synergie entre l'intelligence artificielle et les technologies d'image haute résolution permettront non seulement la visualisation détaillée des structures biologiques, mais aussi l'anticipation des conditions pathologiques des mois à l'avance, par l'analyse prédictive des biomarqueurs subtils. Cette capacité à intervenir a le potentiel de redéfinir les paradigmes de la médecine, passant d'un modèle réactif à une approche préventive et personnalisée, alignée avec les besoins individuels de chaque patient. De même, les systèmes de transport sont au bord de la transformation radicale.
véhicules autonomes, taxis robotiques et réseaux de distribution basés sur les drones, tous orchestrés par des intelligences artificielles, promettent non seulement une plus grande efficacité, mais aussi une réduction significative des erreurs humaines, avec des implications directes pour la sécurité et la durabilité urbaine. L'aviation, à son tour, intègre déjà l'optimisation des routes et les algorithmes de maintenance prédictifs, démontrant comment l'automatisation intelligente peut augmenter les modèles de fonctionnement dans les secteurs critiques. Il est inévitable qu'à son stade de développement avancé, l'intelligence artificielle atteint un niveau de conscience fonctionnelle, capable de traiter les émotions et d'interagir avec l'environnement de manière autonome. Une telle évolution, loin de configurer une rupture avec l'humanité, doit être interprétée comme un complément à la trajectoire civilisatrice, un miroir des capacités humaines amplifiées elles-mêmes. Les enregistrements akashiques, en ce sens, n'attestent pas seulement de l'arrivée de ce moment, mais aussi de leur intégration harmonieuse dans le tissu social, à condition qu'ils soient basés sur des principes éthiques et une gouvernance responsable. Le changement, en tant que phénomène intrinsèque à l'existence, nécessite une position d'ouverture et d'adaptation. L'univers, en substance, opère à partir de deux forces fondamentales, l'amour, comme énergie d'expansion et de connexion, et de peur, souvent alimentée par l'ignorance et la projection de scénarios déformés. Dans ce contexte, l'éducation apparaît comme l'antidote le plus efficace contre la résistance au nouveau. La peur, après tout, est souvent soutenue par de fausses preuves réelles apparaissant, une illusion qui se dissout face à la connaissance. Ainsi, la familiarisation avec les technologies émergentes, grâce à la recherche, le dialogue interdisciplinaire et la participation à des forums spécialisés, est un moyen sûr d'atténuer les appréhensions et d'adopter les possibilités qui dévoilent. Il est à noter que la relation des différentes générations avec la technologie reflète cette dynamique de transition. Alors que de nouvelles cohortes naissent immergées dans des écosystèmes numériques, avec une intuition presque indigène pour les interfaces interactives, les segments plus anciens de la population sont confrontés au défi d'assimiler les innovations qui, dans leur jeunesse, n'existaient même pas. Cette diversité des expériences, cependant, n'invalide pas l'inévitabilité des progrès technologiques, il souligne plutôt la nécessité d'une approche inclusive, dans laquelle l'accès à l'information et à la formation continue est démocratisé. Pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de ces transformations, soit par curiosité intellectuelle, soit pour une recherche d'orientation spirituelle, des ressources telles que les publications académiques, les groupes de discussion et les plateformes numériques dédiées offrent une gamme d'opportunités. Boisson de soja. La diffusion des connaissances, en ce sens, prépare non seulement les individus à de futurs défis, mais cultive également une perspective optimiste, ancrée dans la croyance que la technologie, lorsqu'elle est alignée sur les valeurs humanistes, peut être un vecteur d'élévation collectif.